Shalom à toutes et à tous. Quelle joie pour moi de me retrouver avec vous dans cette émission Gloire à Dieu, votre émission Témoignage sur lumière du monde télévision. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant et magnifique. Il opère des prodiges et des miracles. Et en tant que ses enfants, nous nous devons de lui être reconnaissants. Raison pour laquelle cette émission existe. Et nous sommes toujours heureux de vous retrouver. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un public extraordinaire qui va nous accompagner tout le long de cette émission. Et nous savons très bien que cette émission est particulière par la présence d'un pasteur consultant, mais aussi d'un invité, d'un témoin qui viendra témoigner de la grandeur de la seigneurie de notre Créateur. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia! Gloire à Dieu. Allez, 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 alléluia! Gloire à Dieu. Poussons des cris de joie! Acclamons Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, celui qui opère des miracles et des prodiges. Nous allons recevoir le pasteur consultant de cette émission, qui n'est autre que pour cet épisode, le pasteur Félix Kwame. Nous le recevons maintenant par des ovations, acclamations pour l'évangéliste, le pasteur Félix Kwame. Vous allez vous installer, évangéliste Kwame Félix. On va commencer avec la musique. Avec l'orchestre, nous allons proclamer que Jésus est puissant. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Dieu est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Hosanna, alléluia. 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 Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Mon Dieu est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, il est vivant, il est glorieux, alléluia. Hosanna, alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir, mon Seigneur est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hosanna, alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je célèbre celui qui est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Hey, hey, hey. Célébrez, 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 célébrez. En poussant des cris de joie. Hosanna, 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 Hosanna. Il est vivant, il est glorieux, il est vivant, il est vivant. Hosanna, 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 Hosanna. Il est vivant, il est glorieux, il est vivant, il est vivant. Oh, loué, loué, alloué, alloué, loué. Poussons de cris de joie! Acclamons Jésus-Christ de Nazareth,
Notre Jésus est vivant, il est puissant. Nous allons recevoir notre témoin du jour, c'est lui-là même qui a expérimenté la puissance, la gloire de Dieu dans sa vie. Il est évangéliste depuis maintenant plus de 30 années. Il est marié et père de 5 enfants. Recevons, cher public, l'évangéliste Agnès Marcel qui va nous rejoindre maintenant sur le plateau de Gloire à Dieu. L'évangéliste Agnès Marcel qui va nous rejoindre, qui nous rejoint maintenant. Très heureux de le recevoir. Installez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Wow. Installons-nous, asseyons-nous, cher public. Nous rendons gloire à Dieu dans cette émission. Vous la connaissez depuis la saison dernière sur Lumière du Monde Télévision. Cette émission qui vous rapproche davantage du Seigneur à travers ces témoignages que vous écoutez. Shalom, pasteur Félix, vous allez bien? Très bien. On se retrouve à nouveau pour un autre témoignage. N'est-ce pas? C'est toujours bien de raconter, de dire les merveilles de l'Éternel. Toujours. Pourquoi? Parce que notre Dieu fait des merveilles et c'est important et capital, voire indispensable pour tout croyant qui a expérimenté des dons de Dieu ou le miracle de Dieu de venir et de dire combien de fois le Seigneur est bon et il est merveilleux. Gloire à Jésus-Christ. Évangéliste Agnès Marcel, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien, par la grâce du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alors, vous avez un témoignage à partager avec nous. On dira plusieurs, mais on va s'arrêter peut-être à 2 ou 3 aujourd'hui. Justement. Il y en a tellement, mais je crois que c'est pour moi une grande opportunité de pouvoir rendre témoignage encore des bienfaits du Seigneur, Jésus. Je tiens à dire que Dieu a été bon aussi pour moi, a été bon aussi pour ma famille, parce qu'en fait, le témoignage dont je vais tout à l'heure rendre parle de la protection de Dieu. Voilà, la protection de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes réellement en Christ, nous avons en nous l'Esprit de Dieu, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. C'était juste après la crise post-électorale. Voilà, vous savez un peu ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire. En 2011? Voilà, donc juste après, quand tout est, je crois, est revenu calme, nous étions en ce moment à Yopougon, à Yangon Sud à gauche. C'est là que j'habitais avec mon épouse et mes enfants. Alors j'ai dit, bon, nous allons déménager, nous allons quitter donc Yopougon pour, n'est-ce pas, nous orienter vers la Riviera. Donc à la Riviera, j'ai donc pris une maison là-bas, une maison du Blest. Voilà, donc j'étais avec mon épouse et les enfants. Et un dimanche, j'avais été programmé pour prêcher la parole du Seigneur dans l'église du pasteur Adama, notre doyen Adama. Et après donc le culte, on s'est retrouvés dans son bureau. J'ai dit, mais papa, bon, voilà, il y a une sœur que je connais très bien, une maman que j'aime très bien, m'a dit qu'elle est malade. Donc cet après-midi, je vais lui rendre visite. Donc c'est comme ça que, bon, on s'est séparés, je suis retourné à la maison. Et puis sa fille, la fille de la maman en question, qui est aussi pour moi une sœur, est venue avec ses filles pour comment dirais-je, pour me chercher. Donc on arrive chez la maman, elle était très heureuse de me voir, de revoir son fils. Donc elle a demandé des nouvelles, je lui en ai donné. Et après cela, elle aussi a donné, comment dirais ses nouvelles. Voilà. Compte tenu du fait que j'avais un programme avec les AD de la Riviera, parce que la semaine, je devais avoir une évangélisation qui s'étendait sur plusieurs jours. Donc je ne voulais pas rester trop longtemps. Voilà. Donc j'ai dit, maman, on va prier, et puis bon, je vais demander la route. Et pendant que nous prions, à ma grande surprise, ce fut la première fois dans mon ministère. Je suis dans le ministère, ça fait plus de 30 ans. J'ai prêché l'Évangile, je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème, de situation. 2 braqueurs entrent dans la maison, armés, et puis il s'est approché et puis il dit, comment dirais messieurs, allez, tout le monde, couchez-vous. Il y avait donc la fille de la maman en question, ses filles, il y avait sa maman qui était là, moi aussi, et puis il y avait d'autres personnes. On était à peu près plus de 15 personnes. Et j'avais voulu, pour être vraiment honnête avec vous,
j'ai voulu, science tenante, riposter, soit prononcer une parole sur sa vie pour le désarmer. J'ai dit non, bon, je vais juste me soumettre à son ordre, juste pour voir la suite. D'accord, avant de poursuivre, pasteur, comme l'évangéliste disait, plusieurs années dans le ministère, jamais il n'avait été, je dirais, confronté à un tel problème. C'est dire que par moment, on croit que rien ne peut nous arriver, on se dit que certaines situations ne peuvent pas nous arriver. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, dans la marche, c'est ce qui arrive très souvent, et ce qui amène certains, quand ils expérimentent ces choses-là, ils vont jusqu'à accuser Dieu, et ils vont jusqu'à mettre en cause peut-être la présence de Dieu et la bonté de Dieu. Parce que pour certains, pas pour Agnès Marcel, Agnès Marcel c'est un ancien, mais pour certains chrétiens novices, ils vont jusqu'à dire des choses, ils vont jusqu'à douter de la présence et de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que pendant un certain temps, Dieu leur a fait l'économie, peut-être d'expérimenter certaines choses, des attaques, des épreuves difficiles. Alors ils se disent que la vie chrétienne, elle est comme peut-être un lit peut-être paisible d'un fleuve. Alors il n'aura pas d'attaque, il n'aura pas d'épreuve, il n'aura pas de difficulté. Ce n'est pas vrai. On l'entend aujourd'hui, un certain évangile qui fait croire que quand vous venez à Jésus, vous n'allez pas avoir des difficultés, des problèmes et au tout étant. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais en même temps, il arrive des fois où Dieu nous fait passer par des épreuves. Et quand ces épreuves arrivent, alors c'est une chute pour certains. Mais nous devons comprendre que c'est à travers les épreuves que notre foi s'affermit. C'est très important. Et c'est là aussi que nous voyons la bonté et la miséricorde de Dieu. Écoutez, s'il n'y a pas de preuves, on ne pourra jamais expérimenter la puissance de Dieu. Si Job est allé jusqu'à dire, maintenant, c'est vrai que mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu en action, c'est parce qu'il a vécu des expériences difficiles et que personne n'avait vécu par le passé. Donc, les épreuves sont importantes pour affermir la foi du croyant. Voilà qui est bien clair. Alors, 2 braqueurs, et là, ce qui vous vient à l'esprit en première position, c'est de riposter avec la parole de Dieu. C'est ça, pour qu'il soit frappé, parce qu'en fait, en tant qu'homme de Dieu, on a cette autorité-là. Quand on est surtout un vrai homme de Dieu, on a cette autorité par la puissance de Dieu pour prononcer une parole sur sa vie, pour qu'il soit frappé, désorienté dans son action. Mais vous ne l'avez pas fait. Non, je n'ai pas fait. La suite. Voilà. Alors, j'ai dit, bon, je vais juste me soumettre à son ordre pour voir un peu la suite. Donc, je me suis... Vous êtes étalé, comme il a demandé. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Il y en a même qui étaient en train de respirer. Mais moi, je suis resté calme. Quelle était la réaction de la dame que vous êtes venu voir, sa fille? Dans quel état ils étaient à cet instant? Ils se sont orientés vers elle, ils ont commencé à lui porter main. Wow. En lui disant, mais allez, montre-nous. Mais je tiens à dire que le monsieur est venu après, vers un des braqueurs, il est venu, il dit, mais monsieur, montre-moi le coffre. Montre-moi le coffre. Ils étaient venus pour prendre de l'argent. De l'argent. Et c'est, comment dirais-je, la fille de la maman, voilà, que j'appelle ma grande sœur, qui est intervenue pour dire, mais le pasteur, ça c'est un pasteur, hein, c'est un pasteur, il n'a pas de coffre ici. Voilà. Et puis après, bon, il nous a dit, bon, on va vous mettre dans une maison, c'est-à-dire que moi, la maman, y compris tous ceux qui étaient là, dans une maison, on va fermer. Et c'est là que j'ai senti par le Saint-Esprit que c'était le moment propice de réagir. Vous étiez très froid, votre sang. Ah oui, j'ai même pas tremblé devant ces personnes-là. Non. J'ai eu l'occasion de voir un autre témoignage où la foudre même est descendue sur moi. Mais la foudre qui cassine les maisons, qui détruit les gens, n'a rien fait. Et donc, je n'avais pas peur de ces... Non, je n'ai pas peur des braqueurs. C'était une expérience passée qui vous redonnait... Mais déjà, j'avais cette foi-là. Je pouvais ordonner qu'il soit aveugle, et il a devenu aveugle. Parce que j'ai pris pour les aveugles voient, les sous-entendent. Je pouvais dire la même chose, c'est-à-dire le contraire. Mais je suis resté calme pour voir un peu la suite. Voilà, mais maintenant, je crois que Dieu m'a montré que le moment était venu d'intervenir. Parce que je me suis posé une question. Je dis, Seigneur, cette semaine-là, on a un programme. Hein, le programme commence mardi, et puis c'est dimanche. Mais Seigneur, mais pourquoi tu peux mettre une situation? Et il dit, reste calme, je vais intervenir pour te libérer. Dieu est un secours au temps de la détresse. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit encore dans le psaume numéro 91, verset 1? Ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu es un véritable enfant de Dieu, je dis bien véritable enfant de Dieu, hein,
tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Avant de poursuivre le témoignage, je vais me tourner cette fois-ci vers l'orchestre. On va s'écouter un cantique et on reviendra juste après. Le Dieu que nous servons ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il nous cache toujours à l'ombre de ses ailes. Alléluia. Il a tellement fait pour nous, ce Dieu-là. Il est tellement merveilleux, il est tellement grand. Alléluia. Comment ne pas le célébrer? Alléluia. L'ennemi menace, il ne peut rien. Il vient comme un fleuve, tu le mets en déroute. Je te louerai toujours. Oh, tu as tellement fait. Tu as guéri nos maladies, Jésus. Consolé nos cœurs brisés. Nous qui étions tombés, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, je te louerai, je te louerai toujours. Acclamons Jésus-Christ, il mérite d'être loué toujours. Le Dieu puissant et magnifique. Si vous venez à peine de nous prendre en cours, vous suivez Gloire à Dieu, votre émission Témoignage sur Lumière du Monde Télévision, et nous écoutions le témoignage de l'évangéliste Agnès Marcel. Pasteur Félix, là où nous ne sommes pas arrêtés au témoignage, ils sont tous confrontés à un braquage. Mais ce qui est remarquable, c'est la tranquillité, le calme dans lequel l'évangéliste Marcel se trouve, et c'est dû à l'expérience qu'il a avec le Seigneur. Tout à fait, tout à fait. Je crois que quand vous avez vécu des choses par le passé, ces choses-là vous donnent une inspiration, vous donnent aussi de l'expérience. Alors, Agnès Marcel, pour la petite histoire, c'est que, c'est vrai, c'est avec beaucoup d'humilité qu'il a parlé de 30 ans. C'est près de 35-40 ans de ministère. Avec tout ce qu'il a vécu, les épreuves qu'il a connues, il a eu des fois où il a été confronté à des redoutables sorciers en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Et Dieu l'a miraculeusement délivré. Donc, vu toutes ces expériences qu'il a vécues,
cela lui a donné une certaine tranquillité intérieure. Parce que vous savez, Dieu pouvait marcher avec lui sans forcément le connaître. Voyez, des gens comme Judas qui ont marché avec Jésus, mais ne le connaissaient pas. Voyez, donc si vous marchez avec lui et que vous avez une intimité avec le Seigneur, c'est pourquoi à chaque fois il insiste sur les expressions véritables chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent avoir la peau, ils peuvent être dans une peau de brebis, mais ils ne sont pas des brebis. Donc les gens peuvent être aussi dans la peau de berger, mais ils ne sont pas bergers. Il a expérimenté Christ, il est né de nouveau, il a une expérience authentique avec Christ et il sait en qui il a cru. Donc pas parce qu'il pouvait peut-être physiquement porter main ou détruire ses braqueurs, mais parce qu'il savait que Dieu avait la capacité de le délivrer. Dieu avait la capacité. Vous avez souligné tout à l'heure quelque chose, vous avez vous-même, il a souligné, il avait un programme d'évangélisation et de restauration avec l'Église. Une Église des Assemblées de Dieu de la commune. Et voilà qu'il expérimente, il vit une épreuve. Qu'est-ce que Dieu allait faire? Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Alors ils vous demandent, ils veulent vous retirer, vous mettre dans une chambre. À cet instant, l'Esprit vous parle. C'est ça. Le Seigneur me montre clairement que c'est le moment opportun qu'il faut maintenant réagir. Et c'est là que je me suis adressé au braqueur qui était juste en face de moi en prononçant le nom de Jésus. Et dès que j'ai prononcé le nom de Jésus, l'autre a dit, mais qu'est-ce que tu attends? Il a dit à son ami braqueur, mais qu'est-ce que tu attends? Il dit, mais descends-le, tue-le, tire. Et en cet instant, j'ai vu le monsieur comme ça, avec son revolver, et comme ça, et il essaie d'appuyer sur la gâchette. Et il a pu, les balles descendent. Alléluia! Il a pu, les balles descendent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, lui-même, il était affolé devant la situation, parce que comment se fait qu'il est en face d'une personne, il tire et puis les balles descendent. Il dit, mais ça, c'est une personne... Voilà, c'est comme ça que j'ai dit comment dirais-je, au gardien, mais qu'est-ce que tu attends? Saisis l'autre braqueur. Et les deux, en même temps, se sont mis à fuir, et puis ils ont fui, ils sont sortis. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pasteur Félix, même dans ces moments, il faut écouter le Saint-Esprit aussi. Tout à fait, c'est ce que la Bible dit d'ailleurs. Marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il pouvait se laisser peut-être dans la peur, dans la crainte, être affolé, et puis il allait agir dans la chair. Mais il a écouté la voix de l'Esprit, et le Saint-Esprit l'a conduit, lui a donné ce qu'il fallait faire au temps marqué, et c'est comme ça que Dieu les a délivrés de façon miraculeuse. Parole de foi, et il a parlé avec foi, et ce dernier même avec le flingue sur le pasteur, rien n'est sorti. C'est ce que la Bible dit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Alors, évangéliste, quelle était la réaction des personnes qui étaient dans la même chambre, je dirais, le même salon que vous à cet La instant? maman, et puis je vais dire sa fille et les autres, étaient vraiment dans la joie. Ils ont été, toutes ces personnes ont été délivrées. Vraiment, ils ont vu la libération du Seigneur, l'intervention du Seigneur. Voilà. Il faut signifier, comment dirais-je, ceci. Juste après, la maman est allée à la police pour signifier voilà, ce qui s'est passé, les faits. Donc, elle est venue avec quelques policiers. Et justement, ils ont ramassé les balles. Et puis, ils ont dit, mais les policiers ont dit, mais le pasteur il a pris des risques. Hein. Oui, ils ont pris les balles. Le pasteur, l'évangéliste, il a pris des risques. Et effectivement, il faut dire que la foi, c'est quoi? C'est aussi risqué. La foi authentique, on risque, mais on a des résultats qui sont positifs. À l'instant où Voilà, les balles ne tombaient pas, vous, qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Qu'est-ce qui se passait là dans votre esprit? Quand il tirait, ça ne passait pas? Et puis les balles ne passaient pas. Ne sortaient pas? Ah non, mais moi je suis resté ferme sur ma décision. Voilà. Vous n'étiez pas étonné, j'ai prononcé vous-même, une seule parole, puis voilà. Ah oui, mais c'est ensemble. Quand Dieu t'utilise, il opère des miracles, quelque part, c'est vrai, quand c'est un début, tu es un peu étonné. Mais après, quand ça devient... voilà. Surtout avec le témoignage de la foudre qui est descendu, et puis les deux personnes qui travaillaient avec moi ont été projetées. Ah oui, ils étaient projetés, hein. Ils étaient projetés. Moi, je me suis senti électrocuté. Mais la foudre n'a pas pu me détruire parce que j'ai prononcé le nom de Jésus et le Seigneur m'a maintenu là.
Ça, c'est notre témoignage. On aura le temps d'en parler. C'est ça. Pasteur Félix, il a dit le nom de Jésus. Tout à fait. Parce que parfois, les chrétiens négligent un peu ce nom, la puissance de ce nom. Non, mais écoutez, il n'y a aucun pouvoir dans les autres noms. C'est ce que Saint Pierre dit, par exemple, à Actes des Apôtres, chapitre 4. Il n'y a de salut en aucun autre nom sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés et protégés, si ce n'est dans le nom précieux et puissant de Jésus. Donc c'est pourquoi Jésus lui-même en partant, le seul héritage qu'il a laissé à l'Église, ce n'est rien d'autre. Ce n'est pas l'huile d'olive, ce n'est pas les pochettes, ce ne sont pas les mouchoirs et autres. Il a laissé son nom. C'est pourquoi au nom de Jésus, les malades sont guéris. Amen. C'est ce nom qui doit être véritablement l'âme fatale de tout croyant né de nouveau. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Évangéliste, on est très heureux de savoir que le diable ne s'est pas arrêté là. Mais il ne s'est pas arrêté là. Mais le diable, c'était menteur. C'est un menteur. C'était menteur. On voit dans la Bible, le diable d'abord a essayé, n'est-ce pas, quand Jésus est venu sur terre, il y a eu un ministère qui s'est étendu sur 3 ans et demi. Et pendant son ministère terrestre, on dit Jésus a été conduit par l'Esprit vers Jean-Baptiste, qui l'a plongé dans les eaux du baptême, en fait dans les eaux du Jourdain. Il était baptisé par immersion. Et quand on est sorti, l'Esprit l'a conduit vers le désert pour aller, comment dirais-je, jeûner et prier. Et après son jeûne et prière, le diable vient donc utiliser la parole écrite en tordant le sens pour tenter la parole vivante, qui est Jésus-Christ. Mais le Seigneur a toujours paré les coups. Hein. Il a utilisé des missiles, mais le Seigneur a répondu par des antimissiles, la parole de Dieu, pour tout désorienter. Voilà. Et même la dernière attaque, il lui a dit, mais si tu te prosternes et m'adores. Ici, on voit l'intention initiale du diable. Ce n'était pas seulement si tu veux, s'asseoir sur le trône de Dieu, être Dieu, comme on nous dit, il y a eu un coup d'État dans le ciel. Les anges, certains anges qui ont été séduits ont suivi Satan et ils ont botté un coup d'État, n'est-ce pas, contre le Seigneur dans le but de le renverser. Ce n'était pas ça son but. C'est non seulement renverser Dieu et puis s'asseoir sur son trône et puis faire de Dieu son adorateur. Parce qu'il dit à Jésus, si tu te prosternes, il m'adore. Or Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu. Voilà. Et après on nous dit que le diable se retira. Les anges vinrent servir le Seigneur. Il se retira en entendant un moment favorable. Donc il utilise une stratégie. S'il n'arrive pas à vous avoir passé cette stratégie, il change de tactique. C'est cela. Il change de stratégie. Voilà. La deuxième stratégie est la le diable va suivante. changer de stratégie avec vous. La deuxième stratégie est la suivante. On va s'écouter un cantique avant de poursuivre. On va s'écouter un cantique avant de poursuivre. Aujourd'hui, on est vraiment dans les braquages. L'orchestre est avec nous, on va s'écouter un autre cantique. Et on va poursuivre avec l'évangéliste Agnès Marcel. You are the mighty God, the great I am.
de louange, signe de louange, Seigneur tu règnes. Dieu est bon, acclamons Jésus-Christ, et c'est lui qui fait déjouer les plans du diable. Notre Seigneur est merveilleux. Pasteur Félix, le diable est un menteur, mais il rôde tous les jours. Tout à fait. Nous ne cesserons jamais de le dire. C'est ce que la Bible dit d'ailleurs en Jean chapitre 8, que le diable, il est non seulement menteur, mais il est le père même du mensonge. C'est ça. Et quand il vous tente, quand il arrive à sortir toutes sortes d'attaques et qu'il n'a pas gain de cause, il se retire et il revient à l'attaque. C'est ce qu'il a toujours fait avec Jésus, comme l'évangéliste Marcel a souligné tout à l'heure. Il est reparti, il est revenu à un moment donné. Donc, il faut connaître les stratégies du diable. Il faut connaître les stratégies du diable. Il ne faut pas tomber dans la louange du diable, comme on l'entend aujourd'hui dans l'église, où les gens voient tout en diable, en sorcier, sorcier, sorcier à la fin, et font l'apologie, comme je le dis souvent, ils font l'apologie du diable, au lieu de parler de la grandeur et de la puissance de Jésus. On parle moins de la puissance du nom de Jésus que des sorciers et des démons, ce qui n'est pas normal. Déplorable. Alors, évangéliste, un autre jour, le diable va encore se manifester. Oui, justement. Comment ça se déroule? Voilà, c'était juste après la crise post-électorale. Je dirais que la première attaque a eu lieu quelques mois après. Quelques mois. Ils sont revenus encore. C'est-à-dire, il n'y a que d'autres braquets qui sont revenus. Donc le diable est revenu encore en force, parce qu'il n'a pas atteint son but, donc il est revenu dans le but de pouvoir atteindre son but. Mais c'était menteur. Voilà. Donc on était, je crois, à Bellecote. C'est là-bas qu'on vivait. Voilà. Et puis, à cette période-là, je crois qu'il y avait beaucoup de braquages en Côte d'Ivoire. Juste après la crise post-électorale, il y avait beaucoup de braquages. Et je dis à mon fils qu'à une certaine heure, il faut fermer le porte. Parce qu'on avait, je crois, pris une grande maison. On était dans un duplex. Donc j'ai dit donc, à une certaine heure, à partir de 18h30, il faut fermer le portail. Je ne sais pas qu'est-ce qu'a pris mon fils. À cette heure-là, il va s'asseoir devant le portail avec son portable, et puis il est en train de faire des appels. Et donc il y a eu des braqueurs qui sont entrés dans cette cité. Voilà, dans ces cités. C'était à Bellecote, une cité qui était justement à Bellecote. Donc ils sont entrés, et le chef des bandits, des braqueurs, s'est approché de mon fils. Il lui dit, si tu bouges, je tire sur toi. Mon fils avait à peu près, je crois, 17 ans, voilà, 18 ans par là. L'enfant n'a pas été... Bon, il a eu vraiment très peur, mais Dieu merci, il a pris son courage à deux mains, et il s'est mis à fuir. Ah oui, il s'est mis à fuir. Et un des braqueurs l'a suivi. Et pendant qu'il fuyait, j'étais dans la chambre avec sa maman. Alors il dit, papa, les gens arrivent. Il dit, fermez les portes. Les gens arrivent. Quand il dit, fermez les portes, les gens arrivent, j'ai tout de suite pensé au premier braquage. Il dit, ah, peut-être ce sont les mêmes personnes là qui reviennent encore. Je ne sais pas s'ils se sont renseignés, et puis bon, ils reviennent encore, ou bien, si ce n'est pas bon, c'est que c'est le diable qui revient encore. Voilà. Et quand mon fils est monté, lui aussi il est monté, il a suivi, hein. Et puis, mon fils est entré parce que juste à côté de notre chambre, la chambre principale, il y a, je crois, une salle, la salle à manger. Et juste à côté, il y a leur chambre. Donc il est entré dans la salle à manger. Et je vois le braqueur qui est aussi entré dans la salle à manger. Alors je me suis dit, mais ce monsieur-là, il a du culot, hein. Tu viens comme ça dans une maison, tu ne sais pas qui est dans cette maison, qui est le responsable, et que tu viens comme ça. De la salle à manger, il est entré dans leur chambre. Alors mon premier fils, puisque je suis marié, père de 5 enfants, 4 garçons, une fille. Donc le plus grand, l'aîné, était dans la chambre, il était assis. Et quand le bandit est entré, il a fait ce geste-là. Puis il lui montre le pistolet. Pour dire que si tu bouges, je vais t'abattre. Et mon fils, Emmanuel, qui vient, je vais dire, en 3e position, il est entré maintenant dans leur douche, puisqu'il n'y avait plus rien à faire. Il est entré dans la douche.
Alors moi, j'ai en même temps suivi, je suis entré, et je me suis dit, mais peut-être qu'il y avait peut-être quelque chose, un bois. Donc, je l'ai saisi par derrière. Quand j'ai saisi par derrière, il s'est retourné. Et dès qu'il y a eu un détachement, je vois en face de moi un homme qui était armé avec un pistolet. Vis-à-vis. Mais je n'ai pas tremblé, hein, je n'ai pas tremblé. Seulement que j'étais tellement surpris. Le seul mot qui est sorti, c'est « au nom de Jésus ». Et là, il a pointé comme ça. Et il a tiré. Parce qu'il a visé mon visage. Il a visé votre visage. Il a visé mon visage. Il m'a regardé dans les yeux, il a visé mon visage et il a tiré. Quand j'ai prononce le nom de Jésus, il a tiré. Les voies de Dieu sont insondables. De l'autre côté, je crois qu'il est intervenu, toutes les balles sont tombées. Mais là, puisque j'étais surpris et autres, le Seigneur voulait peut-être orienter la chose dans un autre sens. La balle a été parée parce que c'était mon visage. Hein. Et vous savez un peu les résultats. La trajectoire en fait de la balle venait si le visage était vraiment atteint, je ne serais pas assis comment dirais-je aujourd'hui, ce soir-là, devant vous, pour parler des bienfaits du Seigneur. Il a paré le coup et la balle est venue là. Ça manquait le visage. Oui. Alléluia! Disons tout le visage. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc la balle était désorientée et elle s'est orientée vers ma cuisse. Et quand il a tiré, il y a eu, je vais dire, une réaction que j'appelle une réaction regrettante. C'est comme si c'est pas ce qu'il voulait. C'est pas le but qu'il voulait atteindre. Il a regretté le fait d'avoir tiré sur vous. Voilà. Et puis, il y a en même temps, je crois, un de ses collaborateurs, notre braqueur, qui est monté. Lui aussi, il était armé. Il lui a dit, non, ça va. Arrête, ça va. Allez, allons-y. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, ils sont descendus et puis ils sont partis. Il y a même le portable de mon fils qui était justement devant le portable, puisque l'enfant était tellement peu, là, j'étais son portable. Ils n'ont pas pris le portable. Ils n'ont rien pris chez vous. Ils n'ont rien pris. Ils sont repartis. Et puis ils sont repartis. Pasteur Félix, premier braquage, différent du second. Cette fois-ci, le visage était certainement dans le viseur de l'arme, mais Dieu a fait désorienter cette balle. Tout à fait, c'est encore là un miracle de Dieu. Et nous savons que les voies du Seigneur sont insondables. C'est ça. Le premier miracle qu'il avait vécu, les balles sont tombées, mais cette fois-ci, la balle est venue se loger dans sa cuisse. On dira, est-ce que le Seigneur n'était pas là? Bien sûr que si, le Seigneur était là, mais c'était une autre expérience. Et la suite vous dira comment est-ce que cette balle-là a été ôtée de sa cuisse et quel impact ça a eu sur sa cuisse. Encore la même réaction, le nom de Jésus. Tout à fait. Il faut avoir ce réflexe en tant que chrétien. Toujours le nom de Jésus. C'est vrai qu'il arrive des fois où quand les gens sont en difficulté ou sont face à des problèmes, ils crient le nom papa, maman, ou bien je vais mourir. Ce n'est pas la solution. Je crois que le réflexe qu'on doit avoir, c'est que face à toutes ces situations, un seul nom, un unique nom. Pas le nom de l'évêque ni du bishop, mais le nom puissant et suprême de Jésus. De Jésus-Christ. Amen. Rien que le nom de Jésus, et Dieu fera le reste. Dans la même scène, les bandits pouvaient maintenant profiter de la maison, mais ils n'ont rien pris. C'est là aussi un miracle. Ils n'ont absolument rien pris parce que certainement qu'ils avaient un but à atteindre. C'était peut-être pour abattre le pasteur ou bien pour détruire sa famille, mais ils n'ont rien pris. On ne peut que rendre grâce à Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Évangéliste, la suite. Justement, comme l'évangéliste, le pasteur, comme il vient de dire, Dieu veut me faire vivre une autre expérience, voilà, de sa puissance. Alors, j'ai été donc amené à l'hôpital, et je crois qu'il n'était pas à une certaine distance, pour dire qu'il a tiré, et puis bon, soit la balle a frôlé. C'était à bout portant. Oui, à bout portant, il a tiré à bout portant, on était côte à côte. Donc, je pense qu'il devait avoir des dégâts, il devait avoir une situation catastrophique qui devait se produire. C'est-à-dire que l'os devait être brisé, cette partie-là, le sang devait jaillir. Mais le miracle, c'est que
quand il a tiré à bout portant, la balle est entrée, parce que les docteurs étaient étonnés du fait qu'ils voyaient clairement l'entrée de la balle, mais pour la sortie, ils ne voyaient rien, il n'y avait aucune trace. Donc ils étaient vraiment dépassés. Ils étaient dépassés. Donc ils se sont posés mille et une questions, mais finalement, donc, par le biais de la radio a clairement montré que la balle est entrée, mais l'os a résisté à la balle. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'os a résisté à la balle. Je crois que ça, c'est la puissance de Dieu. Ah oui, parce que nous qui sommes les véritables hommes de Dieu, loin de l'éternel, pasteur Kwame, il y a l'onction de Dieu dans tes os. L'os a résisté à la balle et la balle s'est fendue. C'est la balle qui s'est fendue. La balle s'est fendue. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Incroyable, un vrai miracle. Donc ils ont vu clairement lorsqu'il a réussi à la balle et la balle s'est fendue. Alors ils ont crié, non, ça c'est du jamais vu, ça c'est un miracle. Ils étaient tous étonnés, le radiologue et tous les médecins étaient. Voilà, et ce que je peux dire, c'est que j'ai constaté que quand on m'a relevé, le sang n'a pas coulé. Aucune goutte de sang n'est tombée. Aucune goutte de sang. Rien. Voilà. Et Dieu m'a dit, tout va entrer dans l'ordre, tu vas te rétablir et tu vas continuer à prêcher ma parole. Aujourd'hui, vous marchez bien. Levez-vous. Je marche bien. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je marche bien. Pasteur Félix, réaction, et on arrive au bout du témoignage Non, mais et ce n'est on reste sans voix. Ce n'est qu'un miracle pour montrer combien de fois notre Dieu est souverain. Seulement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'évangéliste Agnès Marcel n'est pas un homme extraordinaire. C'est son Dieu qui est extraordinaire. Alléluia. Voyez? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que souvent, on veut donner toute la gloire à l'homme, on veut faire le culte de la personnalité. Ce n'est pas le cas pour Agnès Marcel. Agnès Marcel est immortel comme tout le monde. Il est un homme comme nous, seulement qu'il n'a vécu qu'un grand miracle avec son grand Dieu. Alors, l'un des faits qu'il faut souligner ici, c'est que les cas qu'il a vécu et les expériences qu'il a vécues, il faut faire très attention. On a vu le cas ici, en Corée du Sud, où des chrétiens ont pris la Bible et ils ont dit, de la même manière que Pierre a marché sur l'eau, alors nous aussi, nous allons marcher sur l'eau, et ils ont été tous emportés. Alors, faites très attention. N'allez pas saisir un bandit qui est en train de vous braquer. N'allez pas dire à quelqu'un, tire, et tu vas voir que la balle ne va pas vraiment pénétrer peut-être mon corps. Et il faut faire très attention. Il y a une chose que nous soulignons, c'est qu'il faut vivre par l'esprit. Amen. Et quand Dieu vous parle de façon authentique, c'est pourquoi le Seigneur a dit par la bouche de Moïse, il dit, quand tu obéiras à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui vont te suivre. La voix de l'Éternel est spécifique à l'homme. La parole de Dieu est générale, mais la voix est spécifique. Si Dieu n'avait pas parlé à Agnès Marcel et qu'Agnès Marcel, dans la chair, avait dit quelque chose comme ça, dans la chair, parce qu'il voulait être vu, il ne serait pas vivant aujourd'hui. Il faut écouter la voix de Dieu et il ne faut pas marcher dans la chair. Dans la chair. Très rapidement, évangéliste Agnès Marcel, qu'est-ce que vous retenez de ces deux témoignages, vous-même, personnellement, pour votre foi? Je tiens à dire que j'ai clairement vu que notre vie est réellement en Christ. Parce que la Bible dit que notre vie, c'est-à-dire la vie du véritable chrétien, du véritable homme de Dieu, est en Christ, et Christ est en Dieu. À tel enseigne que si le sorcier de ton village, le plus grand de ton village, veut te neutraliser, ou même les mystiques de ton quartier veulent te neutraliser, il faut d'abord qu'il neutralise Jésus-Christ. Puisque ta vie est dans le Seigneur, Jésus, et Jésus est en Dieu. Et s'ils sont arrivés à neutraliser, à détruire Jésus-Christ, il faut qu'ils détruisent Dieu le Père. C'est pour montrer, quelque part, que le chrétien a une grande sécurité dans le Seigneur. Ça fortifie ma foi pour dire que dans cette marche avec le Seigneur, dans l'exercice, comment dirais-je, de mon ministère, je n'ai rien à craindre. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, évangéliste Agnès Marcel, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir raconté ce témoignage qui nous fait énormément du bien. Quelque chose à dire? Je voulais juste remercier... Très rapidement. Juste remercier, comment dirais-je, LMTV, puis tous ceux qui travaillent aussi à LMTV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Monsieur le pasteur aussi, Kwame.
Voilà, mon collègue, que Dieu le bénisse aussi abondamment. Voilà, bénisse aussi toute l'assistance. On peut s'applaudir, cher public, merveilleux public. Merci à Louis Marcel. Pasteur Félix Kwame, en 20 secondes, un message d'espoir. C'est ce que le Seigneur dit. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous n'avons rien à craindre. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache constamment au danger. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit, en quelque lieu que ce soit, si réellement vous êtes né de nouveau. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Où sont des cris de joie à l'honneur de notre Créateur. Cette émission prend fin. Nous tenons à dire merci à ce chaleureux public, également au pasteur Tite et son épouse qui sont dans cette assemblée. Également, merci à cette église ici de Gesco. On va terminer en beauté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Gloire à Dieu. Encore des témoignages pour booster votre foi. Avec l'orchestre, alléluia, nous allons chanter et célébrer le Seigneur pour mettre fin à cette émission. Alléluia! Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. il est le Dieu de miracles. Il changea l'eau en vin. Il fit enfanter Anne qui était appelée stérile. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ce Dieu-là? Alléluia. Tu transformas l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Tu es comme toi. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Guéris l'aveugle par ta main. Il est comme toi. Oh, comme toi. Comme toi. Dans les ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu vis. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Il est comme toi. Comme toi. Oh, dans nos ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu vis. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Il est comme toi. Comme toi. Oh, vous disons Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, inébranlable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, inébranlable, oh Dieu, oh Dieu. Tu peux frapper la main comme ça pour Jésus? Hey. Dieu admirable, inébranlable.